Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce mardi 23 septembre 2025. Aujourd'hui, c'est Floriane Dai qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur le Festival international du film des droits de l'homme qui a débuté vendredi dernier à Taipei. Nous resterons ensuite ensemble pour la revue Asie-Pacifique avec cette semaine une interview spéciale de Riti Pan, réalisateur franco-cambodgien qui est venu à Taipei pour présenter son dernier film Rendez-vous avec Pol Pot qui est présenté dans le cadre du festival. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de La Ville en pratique présenté par Clément Tricot avec cette semaine une revue de presse qui s'intéresse notamment à un forum des municipalités de Taïwan ou encore au Lego. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Floriane Dai pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le passage du typhon Ragasa cause le débordement d'un lac et plus de 70 personnes bloquées. Un sénateur polynésien dénonce les protestations de la Chine suite à sa visite à Taïwan. Le président de la Chambre des représentants des Palaos en visite à Taïwan. Le passage du typhon Ragasa cause le débordement d'un lac et plus de 70 personnes bloquées. À 8h ce matin, le centre du typhon Ragasa se trouvait à 350 km au sud-ouest de la pointe sud de Taïwan. L'administration centrale de météorologie a officiellement levé l'alerte terrestre, tout en conservant l'alerte maritime dans le détroit de Taïwan, le canal de Bashi et les eaux autour de l'île de Dongsha jusqu'à 20h30. Selon le centre d'intervention d'urgence, dès 7h ce matin, Taïwan a enregistré 34 dégâts faisant 6 blessés dans le sud et le sud-est de Taïwan. Bien que l'œil du typhon soit passé au sud de Taïwan pendant la nuit, son passage continue de générer des pluies torrentielles de courte durée, des éclairs, des orages et des fortes rafales. Entre hier et ce matin, les précipitations cumulées ont dépassé 300 mm dans les régions montagneuses de Yilan, Hualien, Taidong et Pingdong, tandis que le Nouveau Taipei et Taoyuan ont également enregistré plus de 200 mm. Wan Hua de l'administration centrale de météorologie a noté que même si Ragasa s'éloignait, les précipitations restaient intenses toute la journée du 23 septembre dans une grande partie de l'île et pour certaines régions à l'est et au sud encore le 24. Aujourd'hui, les écoles et bureaux sont fermés dans les comtés de Hualien et Taidong ainsi que dans certains villages de Kaohsiung et Pingdong. D'autre part, les précipitations ont engendré le débordement du lac Fata'an, un lac formé par le glissement de terrain il y a 2 mois qui contiendrait environ 91 millions de mètres cubes d'eau à Hualien, dans l'est de Taïwan. Le lac a commencé à déborder vers 14h50, provoquant des inondations importantes dans la commune de Guangfu. Le pont Fata'an de la route numéro 9 a été endommagé par la coulée d'eau et de gravats, et le grand pont de Hualien sur la route numéro 11 a été fermé par précaution à 17h. Plus de 5000 personnes des villages de Fonglin, Guangfu et Furong ont été évacuées en prévention. Selon les pompiers de Hualien, à 17h ce soir, 66 demandes de secours ont été reçues concernant plus de 70 personnes bloquées. 2 personnes ont été portées disparues et les recherches sont toujours en cours avec le soutien des pompiers de Taipei, du Nouveau Taipei et de Taidong ainsi que des groupes civils. Un sénateur polynésien dénonce les protestations de la Chine suite à sa visite à Taïwan. 7 dignitaires polynésiens s'en sont rendus à Taïwan fin août, dont le sénateur Teva Rohfritsch et 2 maires et anciens présidents de Polynésie française, Gaston Tongsang et Édouard Fritsch. Tan Lixiao, consul de l'ambassade de Chine à Papeete, a rapidement exprimé sa ferme opposition, affirmant que l'accueil officiel réservé par Taïwan aux élus polynésiens conférait à cette visite une forte symbolique politique. En réponse, Teva Rohfritsch a déclaré sur sa page Facebook que les élus polynésiens et les parlementaires nationaux étaient libres de voyager sans autorisation préalable du consulat chinois. Il a fait remarquer qu'une délégation de sénateurs français était récemment en visite à Taipei et ne sera certainement pas convoquée par l'ambassadeur de Chine à Paris à son retour. Il a déclaré « Ce consul chinois à Papeete a outrepassé ses fonctions. La Polynésie française n'est pas une province de la Chine. » Il a également fait remarquer que cette visite témoignait d'une approche ouverte et constructive de l'engagement avec l'un des berceaux des migrations océaniennes, soulignant que la Polynésie n'avait aucune intention de s'impliquer dans le différend entre la Chine et Taïwan.
le président de la Chambre des représentants des Palaos à Taïwan. Gibson Kanai, président de la Chambre des représentants de la République des Palaos, est en visite à Taïwan depuis hier et jusqu'au samedi 27 septembre. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué de presse hier indiquant que la délégation de cet allié diplomatique du Pacifique comprend également le président de la Commission parlementaire de la justice et des affaires gouvernementales, Yutaka Gibbons Jr., et le président de la Commission parlementaire de l'immigration, du travail et des droits de l'homme, Silverius Telei. Il s'agit de la première visite de Gibson Kanai à Taïwan depuis son entrée en fonction en janvier 2025. Pendant son séjour, il doit rencontrer le vice-président du Yuan législatif, Johnny Chiang, et le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong. En outre, Gibson Kanai visitera des sites historiques et culturels de Taïwan, y compris des cultures autochtones, mais aussi des installations de villes intelligentes et d'énergie propre. Taïwan et les Palaos coopèrent notamment en matière d'agriculture, de santé, d'éducation et de tourisme durable. Selon le communiqué, Taïwan souhaite approfondir les échanges bilatéraux et renforcer encore la coopération et les liens diplomatiques entre Taïwan et les Palaos. Débat général de l'ONU, Lai Ching-te rappelle l'importance de Taïwan pour le Front démocratique mondial. Alors que le débat général de la 80e session de l'ONU débute ce 23 septembre, le président de la République Lai Ching-te a prononcé un discours via une vidéo préenregistrée lors du sommet annuel Concordia 2025 à New York. Lai Ching-te a commencé par souligner l'importance historique exceptionnelle de cette année, le 15 août marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a rappelé que dans le contexte actuel de turbulences internationales et d'expansion des forces autoritaires, Taïwan est situé en première ligne de la première chaîne d'îles de l'Indo-Pacifique et est directement confronté à des menaces autoritaires. Face à cela, a déclaré le président, Taïwan a 3 principales orientations de travail. Tout d'abord, une diplomatie fondée sur les valeurs de la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Deuxièmement, le travail de Taïwan dans la mise en place de la sécurité économique et des chaînes d'approvisionnement résilientes, notamment dans la fabrication de semi-conducteurs pour coopérer avec ses partenaires internationaux. Troisièmement, le renforcement de la défense nationale. Lai Ching-te a assuré que le budget de la défense de Taïwan pour l'année à venir dépassera 3% du PIB, conformément aux normes de l'OTAN, l'objectif futur étant d'atteindre 5% du PIB d'ici 2030. Il a déclaré « Notre position est claire. Rendre Taïwan plus résiliente et plus sûre, pour que la ligne de défense démocratique mondiale devienne encore plus solide. Nous croyons fermement que l'union fait la force et que la coopération est la clé pour un avenir brillant. » Assemblée de l'ICAO, Taïwan tient une conférence de presse depuis le Parlement du Canada. La 42e assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, ou ICAO, s'est ouverte aujourd'hui au Canada. Le directeur adjoint du Bureau de l'aviation civile de Taïwan, Lin Junliang, qui dirige pour la 2e fois une délégation chargée de solliciter le soutien international en faveur de la participation de Taïwan à l'ICAO, est arrivé vendredi dernier à Montréal. Lin Junliang a notamment organisé une vidéoconférence avec les médias de Taipei, lors de laquelle il a souligné que la percée la plus significative de cette année a été que la conférence de presse internationale de la délégation taïwanaise de l'ICAO ne s'était pas tenue à l'hôtel Intercontinental, mais au National Press Theatre du Parlement canadien. C'est la première fois que nous nous rendons au National Press Theatre du Parlement canadien pour notre conférence de presse. Leurs assistants parlementaires ont dit que les conférences de presse du Premier ministre s'y tiennent aussi. C'est également la première fois que les parlementaires canadiens ont publiquement exprimé leur soutien à notre égard de cette manière, concrètement et dans un lieu particulièrement significatif, l'espace de presse officiel au sein de leur Parlement. De plus, au moins 2 ou 3 médias régionaux et nationaux canadiens étaient présents pour couvrir l'événement. De plus, Lin Junliang a participé à des réunions bilatérales intensives et à des discussions multilatérales portant notamment sur la surveillance de la sécurité des vols, la gestion du trafic aérien, les accords aériens, la sûreté aérienne, la certification des aéroports, mais aussi des questions environnementales telles que les objectifs de zéro émission nette et les carburants aériens durables. Mediatek confirme être en discussion avec TSMC pour une coopération en Arizona. Le média japonais Nikkei a rapporté hier que Mediatek, le plus grand concepteur mondial de puces en termes de volume d'expédition, a confirmé être en pourparlers avec TSMC concernant des projets de fabrication de certaines puces en Arizona.
Les produits envisagés pourraient inclure des puces automobiles ou destinées à des applications sensibles, en réponse aux demandes de clients américains de production locale afin de limiter les risques tarifaires et de répondre à la politique américaine de fabrication locale. L'entreprise taïwanaise Mediatek se classe au 5e rang mondial des développeurs de puces et est la plus grande entreprise de puces en dehors des États-Unis. Elle développe ses puces pour robots et drones en plus de l'automobile. Par ailleurs, lors du US Business Day 2025, tenu aujourd'hui par le ministère taïwanais de l'économie, le directeur du bureau du commerce et de l'investissement de l'Arizona à Taïwan, Steve Xu, a noté que l'investissement de TSMC en Arizona a contribué à la décision d'organiser pour la première fois en octobre prochain à Phoenix le Salon international américain des semi-conducteurs Semicon West. Au cours des 50 dernières années, le salon Semicon West s'est tenu à San Francisco. C'est la première fois qu'il se tiendra à Phoenix, ce qui marque un tournant majeur et significatif. Pendant les 6 prochaines années, il se tiendra alternativement à San Francisco et à Phoenix. Au terme des 6 ans, il sera essentiellement basé à Phoenix, qui deviendra donc le principal pôle de fabrication de semi-conducteurs avec l'Arizona comme site central. Cela générera un effet de cluster considérable. Steve Xu estime qu'au-delà des investissements de TSMC, 700 à 800 autres entreprises pourraient être attirées pour investir aux États-Unis et profiter de cette chaîne d'approvisionnement. Combiné aux investissements dans le secteur de la défense aérospatiale, des biotechnologies et des soins de la santé, le montant total des investissements en Arizona devrait dépasser de plusieurs fois celui de TSMC. La Malaisie devient le 6e marché étranger de l'exportation des pomelos taïwanais. Le ministère de l'Agriculture a annoncé que 3,6 tonnes de pomelos produits à Taïwan avaient réussi à passer le contrôle de la quarantaine et les démarches administratives de la douane malaisienne le 19 septembre. La Malaisie est ainsi devenue le 6e marché étranger pour les pomelos de Taïwan, après le Japon, le Canada, Hong Kong, Singapour et les Philippines. Les négociations visant à rendre possibles ces exportations ont duré près de 2 ans, avant que les autorités malaisiennes donnent leur feu vert en novembre 2024. Un conteneur transportant les fruits est parti du port de Kaohsiung le 7 septembre et est arrivé en Malaisie par voie maritime 10 jours plus tard.